ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. Il existe de nombreux exemples de courage dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En voici quelques-uns. Les premiers exemples, les jeunes de la caverne. Allah Azza wa Jal mentionne leur histoire dans Surat Al-Kahf. Ces jeunes faisaient partie d'un peuple mécréant, vouant leurs adorations à autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils ont fait preuve d'un grand courage en fuyant pour se préserver du polythéisme. Malgré leur jeune âge, période où l'on est généralement influencé par son entourage, ils ont préféré ce qu'Allah réserve à ses serviteurs et ont cherché refuge dans une caverne. Là où beaucoup se seraient sentis contraints de rester, eux ont fui avec courage. En récompense, Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi leur cœur. Il dit Azza wa Jal وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Nous avons raffermi leur cœur lorsqu'ils se dressèrent face à leur roi et dirent Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, car nous proférerions alors des propos mensongers et excessifs. Ceci est la rétribution des courageux. Le deuxième exemple est la mère du prophète Moussa alayhi salam. Dans Surat Al-Qasas, Allah nous raconte l'histoire de la mère de Moussa alayhi salam. À cette époque, Pharaon faisait tuer tous les bébés garçons du peuple d'Israël. Quand Moussa alayhi salam est né, sa mère avait très peur pour lui. Mais Allah Azza wa Jal lui a inspiré de ne pas avoir peur, ni de s'inquiéter et de suivre ses ordres. Avec beaucoup de courage, elle a accepté de se séparer temporairement de son fils pour obéir à Allah et le protéger. Ce n'était pas facile pour une mère, mais elle avait une foi immense et un grand courage. Allah lui a promis qu'il lui le rendrait et qu'il ferait de lui un prophète. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moussa alayhi salam a été sauvé. Et Allah a fait en sorte que sa propre mère puisse l'allaiter et s'occuper de lui tout en étant rassurée. La mère du prophète Moussa alayhi salam a fait preuve d'un immense courage en plaçant sa confiance en Allah. Elle a agi avec foi dans une situation très douloureuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a récompensée. Allah a apaisé son cœur et l'a raffermi. Il dit à ce sujet, Azza wa Jal, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Le cœur vide, peu s'en fallut que la mère de Moussa alayhi salam ne divulgue tout le concernant. Si nous n'avions renforcé son cœur pour qu'elle persiste à croire en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici quelques exemples de courage tirés du Coran. Mais j'aimerais ici attirer votre attention sur un point important. Le courage légiféré, qui est une cause d'épanouissement de la poitrine, est différent de ce que certains appellent, à tort, courage. Alors qu'il ne s'agit que de vengeance ou de mauvais comportement. Beaucoup pensent que le courage consiste à se battre, à répondre violemment ou à ne jamais se taire. Mais en islam, le véritable courage ne se mesure ni à la force physique, ni au fait de crier plus fort.
Imam al-Bukhari et Muslim rapportent d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise dans la colère. Cela veut dire que le courage, c'est d'avoir le contrôle de soi, de ne pas se laisser emporter par la colère. C'est aussi savoir garder le calme, pardonner, patienter et faire le bien, même quand c'est difficile. Par exemple, se taire quand on est en colère, c'est du courage. Dire la vérité, même si ça fait peur, c'est du courage. Ne pas répondre à une insulte pour éviter un conflit, c'est du courage. Obéir à Allah, même quand les autres se moquent, c'est du courage.